pourquoi on ne peut pas accepter l'interprétation de Sylvie. Qui saurait l'expliquer? Vous levez la main. 4, 3. Alors, gardez la main levée, vous allez voir pourquoi. Gardez la main levée. Vous pouvez répéter votre question? Non. Je vais vous dire tout de suite, la réponse est non. Je dis aux élèves, vous savez, moi je vieillis chaque jour, je suis de plus en plus fatigué, je ne répète pas. Hein? Ça vous plaît de ne pas répéter? J'avais prévenu que j'étais anti-pédagogique. Et je ne répète pas. Mais vous réfléchirez après, c'est l'intérêt de ne pas répéter. Relevez la main, excusez-moi. Alors, Sylvie, elle est où? Oui. Ah oui, alors, ces mains qui se lèvent sont celles qui vous disent, Sylvie, vous avez abusé en interprétant ainsi la parole. Vous allez choisir une main levée en disant, pourquoi dis-tu que j'ai abusé en interprétant ainsi la parole, Pascal? À qui vous allez demander? Je vais demander à Nathalie. Mais il faut bien lui faire la demande. Toujours, c'est important de faire la demande. Alors Nathalie, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi mon interprétation te paraît abusive? Magnifique, hein? Mais entre parenthèses, là aussi j'insiste, le fait d'articuler la question est important toujours, parce que c'est pas parce que par exemple on ne connaît pas la réponse de quelque chose, de la solution, que pour autant il faut négliger le problème. Moi le problème c'est m'énerver. Donc là, grâce, on vérifie que pour Sylvie, le problème est bien clair, hein, et puis en même temps que pour la personne qui va répondre, Nathalie, hein, et bien aussi que le problème est clair. Clarifier le problème, c'est une bonne partie du travail. Alors, maintenant la parole est à l'accusation. Moi je pense que... Alors elle est là-bas, regardez. Voilà. Je pense que Pascaline a répondu cela parce que les conditions d'énonciation étaient maintenant telles qu'elle était sûre que tout le monde allait écouter sa réponse. Et quand on répond dans le brouhaha, si les autres n'écoutent pas, qu'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Tandis que là, du fait qu'il fallait qu'elle parle dans le silence vraiment, qu'elle ait pris le temps de prendre la parole, elle s'assurait une écoute réelle. Et quand on est dans une écoute réelle, on essaie de minimiser le risque de dire n'importe quoi. Alors, regardez bien. On a beaucoup de choses. Là, est-ce que vous avez fourni la tâche, la tâche, c'était d'amener un argument montrant que l'interprétation sylviesque de la pensée pascalinienne était inadéquate ou pas. Pensez-vous que vous avez fourni un tel argument? Alors ça va être terrible ce que je vais faire, il faudra me répondre oui ou non. Je pense avoir argumenté. Non. Faut absolument que j'avais prédit que ça allait être terrible. Oui. Juste oui ou non. Oui. Bien. C'est dur. Et ça, on s'est connu. Nous avons une résistance. Pensez-vous, Sylvie, qu'elle a fourni un argument pour montrer que votre interprétation était abusive ou non? J'ai l'impression... Vous n'avez aucune impression. En gros, là, vous devez poser un jugement. Non. Non. C'est pas joli, ça? Vous dites que vous avez fourni un argument, mais elle ne l'a pas entendu. Alors, on ne sait pas d'où le problème vient. On va renvoyer à nouveau. Vous voyez, le jury est tout le temps présent, tout le temps là. Qui pense qu'en effet, l'idée de elle a fourni un argument, on comprend et que ça correspond à la tâche. Qui pense qu'elle a fourni un tel argument, levez la main. Là, vous êtes censé compter les mains qui sont levées. Alors, non, on n'influence pas le jury. Combien de mains sont levées? En gros, combien il y en avait? Combien il y en avait? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compté si longtemps, là. Hein? 2, bien. Alors, déjà, première chose. Est-ce que, Nathalie, est-ce que ça vous surprend qu'il y ait si peu de mains levées? Oui. Oui. C'était surpris. Qui pense qu'elle n'a pas fourni un argument pour le montrer, lever la main? Voilà. Hein? Bien. Baissez la main. Et qui n'en sait rien, levez la main. D'accord. Vous voyez ce qui est intéressant. Et ça, c'est typique, c'est déjà que la majorité ne sait pas. Ne sait pas. Vous voyez, on est entre adultes. Il y a une accusation, on demande quel est l'argument, et la majorité ne sait pas dire si l'argument prouve ou prouve pas. Voilà. Alors, je ne vais pas créer la panique, hein, mais c'est un peu à ça. Vous alertez, vous voyez. Mais si on avait fait un débat, il y aurait déjà eu 50 000 idées. Je suis sûr qu'il y aurait plein d'idées. On était un débat, dans l'habitude. Si on peut faire sa fonction, mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est d'évaluer les idées. Vous voyez, de justifier les idées. De déterminer si c'est acceptable ou non. Hein. Alors, on va faire. Oui, vous pouvez lever la main. Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, à peu près 1 minute, un quart d'heure que l'on discute de Pascaline et de la question qu'elle était supposée poser, Oui. mais nous n'avons toujours pas eu sa question.
Donc pas votre réponse. Ça, c'est un gros problème. On va voir, votre prénom c'est? Patricia. D'accord, ça c'était urgent? Oui, ça me paraissait urgent. Parce que je peux regardez, je vais dire pourquoi c'est important. Ça peut me paraître urgent, et puis quand je réfléchis, ça me paraît urgent, mais ce n'est pas urgent, vous voyez. Vous connaissez ça, que je vous paraît, puis ça ne l'est pas. Vous connaissez cette expérience? Oui, non? Oui. Bon, alors c'est pour vérifier, c'est pas pour vous embêter. Est-ce que c'était urgent ou non? Oui. Ça vous paraît urgent, on va accepter votre urgence. Le seul problème, c'est que dans notre exercice, moi, je n'ai pas le droit de vous répondre. Vous voyez? Alors, ce que vous allez reposer le problème que vous soulevez, et qu'on va voir qui dans la salle veut bien vous répondre. Allez-y, reposez le problème que vous venez de soulever. Donc, je reprends exactement. J'essaie de reprendre dans les mêmes termes. Là, vous faites un commentaire. Aucun commentaire. Vous faites juste retirer en gros ce que vous avez dit. Vous resoulevez le problème. Allez-y. Serait-il possible d'entendre la question que Pascaline désirait poser? Dites-moi tout à l'heure. C'est ça que vous avez fait ou c'était autre chose? Non, les autres, s'il vous plaît, ne dites pas. Il ne faut pas faire le cœur antique. Vous voyez, toute seule, elle va penser. Parce que c'est dur, je veux dire, c'est très dur ce qu'elle est en train de faire. Je veux dire ce qui est dur dans ce qu'elle est en train de faire. Elle a parlé, peut-être que c'est écouté, peut-être pas. D'un coup, on est en train de mettre un ange sur sa parole, et vous allez répéter votre parole. Et puis c'est tout le groupe qui va répondre. Vous imaginez la pression que ça lui met sur la pauvre là? Donc vous, si vous parlez en même temps, c'est dur, c'est une pression, il faut se concentrer. Vous voyez, surtout, voilà. On lui laisse l'espace libre. Son espace de parole est protégé. Est-ce que c'est la même chose que ce que vous avez fait tout à l'heure ou vous avez changé votre fusil d'épaule? Il y a une petite variante. Non, alors on recommence. Vous voyez, ça s'appelle, parce que là, j'ai l'air embêtant, alors je vais me justifier, je vais amener les potes à la rescousse, ça s'appelle Platon. Il appelle ça la dialectique du même et de l'autre. Pareil ou pas pareil? Voyez-vous? Alors nous, il y a des mots qu'on adore, c'est la nuance, la variance, c'est des tas de mots qui, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, je vais vous demander de trancher. En gros, vous avez fait la même chose ou vous avez changé? En gros, comme ça. Sans variante. Merci. Est-ce que vous voyez l'intérêt de laisser les variantes, comme les pistolets, à l'entrée? Vous voyez l'intérêt? Ou non? Ça vous semble... Si ça va? Oui. C'est frustrant? C'est très frustrant. C'est l'idée, vous avez tout compris. Voilà. C'est tracé. Alors, en gros, c'est la même chose ou pas la même chose? Pas tout à fait. Terrible, hein? Terrible. En gros, la même chose ou pas la même chose? Pas la même chose. Pas la même chose. Est-ce que vous sauriez, alors, travail de conceptualisation, avec deux mots, juste deux mots, un peu comme vous diriez, avant c'était un éléphant, maintenant c'est une souris, vous voyez? Ou avant c'était blanc, maintenant c'est noir, ou avant il pleuvait, maintenant il fait beau, vous voyez? Deux mots ou deux expressions caractéristiques. Ça, c'est un travail de conceptualisation. Qu'avez-vous fait avant? Qu'avez-vous fait au deuxième mot? Vous sauriez le dire? Si vous ne pouvez pas, c'est très difficile, hein, c'est un peu abstrait. Est-ce que vous sauriez le faire si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas? Provocation. Et Question. ensuite, provocation, question. D'accord? Hein? Bon, alors, on peut être d'accord ou pas, mais ça s'appelle un travail de conceptualisation. J'ai dû coller une étiquette, alors autre chose qui n'est pas bien du tout coller des étiquettes. Ben oui, si nous coller des étiquettes, c'est merveilleux. Ça s'appelle créer des catégories. Ça s'appelle conceptualiser. Autre chose qu'on n'aime pas trop. Hein? Provocation, question. Maintenant, on va voir qui accepte sa thèse. Qui accepte sa thèse que le premier coup, c'était une provocation, et le deuxième, c'était une question. Qui accepte la thèse, levez la main. Ah, pas mal, en tout cas ça porte, voilà, baissez la main. Voilà. La majorité la font. Est-ce que quelqu'un a une autre manière de conceptualiser la différence entre les deux moments? Deux autres mots, alors vous pouvez prendre un des deux, mais changer le deuxième, ou voilà. Autre chose? Alors levez la main, il faut lever la main, garder la main levée, voilà. Voilà. Ah, tiens, oui, allez-y. Question et omission. Question, la première était une question, et la deuxième omission. Ah ouais? Alors ça c'est un joli problème, parce que pour elle c'est la deuxième qui est une question, pour vous c'est la première qui est une question. C'est rigolo comme problème, non? Ah, parce qu'en général, non, c'est pas rigolo. Parce que moi j'ai un sens de l'humour un peu bizarre. Moi j'adore, tout d'un coup on dit exactement le contraire. Il y a quelque chose de contradictoire avec elle, non? Bien. Alors, on va faire très simple. À quoi on reconnaît une question en général? Alors, ici, faites très très attention. Parce que là, on rigole, parce que vous, bah oui, une question, tout le monde sait ce que c'est. Et bien, c'est là que vous allez avoir des surprises. C'est là que vous allez avoir des surprises.
fois, comme exercice, j'ai demandé qu'est-ce que c'est qu'une voiture. Faites l'exercice en classe, très rigolo. On pense, mais oui, tout le monde sait ce que c'est. Vous allez voir ce qui se passe quand on dit qu'est-ce que c'est qu'une voiture. Vous savez, c'est Augustin qui raconte ça. Tout le monde sait ce que c'est que le temps. Hein, et quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu as le temps? Ils disent le temps. Et puis quelqu'un lui demande, parle du temps, au bout de 2 minutes, il dit, je ne sais pas ce que c'est que le temps. C'est aussi pour ça qu'on a trucidé Socrate. Parce que quelqu'un disait quelque chose, la vertu, le bien, et au bout de 2 minutes, le pauvre interlocuteur, il dit, et il y en a un qui lui dit, tu es comme un poisson torpille. Au bout de 2 minutes, je te parle, je suis médusé. Hein, voilà, je suis paralysé. Parce qu'en fait, dès qu'il s'agit de définir, ou de commencer à qualifier, on a du mal. Alors, d'après moi, on reconnaît une question à quoi? À l'attente d'une réponse. Dans lequel des deux il y avait plus l'attente d'une réponse? Dans sa première intervention ou sa seconde? Dans la première. Dans la première. Et pour vous, c'est dans la seconde? Oui. Oui. Alors, si c'est dans la seconde, vous attendiez une réponse, qu'attendiez-vous dans la première? C'est rigolo. Chut, mais oh là là, ils sont pas au cinéma avec vous, ils donnent la suite. Laissez-la réfléchir. Parce que vous savez pourquoi c'est important, je vais vous embêter, mais le fait que vous disiez la réponse, que vous la prononciez, non, ça veut dire que la réponse, ça nous brûle. Ah, il faut qu'on la sorte. Ça pulse. Non. Il faut être complètement, hein, c'est le tigre là, il y en a tant qui vous agaie. Hein, vous savez, dans le non-agir, c'est les Chinois qui emploient ça pour l'image. Le non-agir, c'est le tigre en alerte. Il ne fait rien, mais il est complètement là. Et on attend. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, s'il attendait une réponse dans... Si on attend... Si on attend une réponse dans le premier cas, qu'attendait-on dans le premier? Le jeu. Provocation, attirer le jeu, et la question, la réponse. Ça va? Bien. Et vous? La première était une question, la seconde était quoi? Une omission. D'accord. Et s'il y avait une omission, qu'attendait-elle? Ah, tu me dis, je ne sais pas, on ne vous écoute plus, nous. Attention, là, les mots coûtent cher. Si c'était une omission. Comme un retrait, comme un retour arrière. Un retour arrière. Un regret. Ah, elle exprime. Alors, c'est qu'elle attendait rien, alors. Elle attendait quelque chose, elle attendait rien. Elle attendait quelque chose, mais elle renonçait à son attente. D'accord, elle renonçait à l'attente. D'abord question, ensuite renoncer à l'attente. Alors que vous, d'abord provocation, ensuite question. Ça va? Donc nous avons 2 thèses ici intéressantes avec des concepts différents, un couple conceptuel différent. Le prénom c'est Jean-Michel et donc... Patricia. Qui accepte la thèse de Jean-Michel plutôt? Il faut choisir, levez la main. Bah, vous pouvez lever la main. Ah, alors ça en classe c'est terrible. Quand quelqu'un fait ça, elle baisse, on dit pourquoi elle a rebaissé la main? Pourquoi elle a fait ça? Qui saurait expliquer pourquoi elle a rebaissé la main? Qui saurait dire? Oui, tout au fond? Elle a peur d'être interrogée après. Ah bah c'est possible, c'est possible ça? C'est possible? Non, dis-lui c'est absolument faux, dis-lui. C'est absolument faux. Qui pense c'est absolument faux, levez la main. Qui pense c'est pas absolument faux, levez la main. Alors, ce qui est intéressant, toujours de faire jouer le singulier face au collectif. Bon, ça n'a pas de valeur absolue, le collectif peut se tromper comme le singulier, mais c'est de renvoyer en permanence notre jugement à ce qu'il est. Alors, donc il y en avait 3, qui plutôt retient la thèse de Patricia. Relevez la main. D'accord. C'est la main qui n'en sait rien, levez la main. Ah, il y a au moins les 3 derniers rangs là-bas, ils devraient tous lever la main, non? Alors, j'ai oublié, qui dort, levez la main. Alors, là, ils dorment tellement, ils le font. Donc, vous voyez, l'idée, c'est rien de tout cela n'est anodin. Alors, je vais maintenant, on va essayer. Je vais demander, qui a un problème avec l'exercice que nous sommes en train de faire? Vous levez la main, bien. Alors, il n'a pas du tout parlé, alors allez-y. Je ne sais plus de quoi on est parti. D'accord. Vous ne savez plus de quoi on est parti. Je peux vous demander en quoi est-ce un problème? Dites-moi en quoi est-ce un problème? C'est un problème parce que je m'exclus tout doucement. Ça fait rigoler. On va dire, si on a bien aimé les problèmes, ça renvoie des choses. Quelqu'un rigole, ça renvoie des choses. C'est bon, c'est rigolo. Moi aussi, je trouve ça rigolo. Quel problème ça pose de ne pas savoir d'où on est parti? J'ai peur de m'endormir. Vous avez peur de vous endormir. Alors dites-moi,
est-ce que là, maintenant, vous vous endormez? Non. Alors pourquoi, si vous ne vous endormez pas, pourquoi auriez-vous peur de vous endormir? Alors, non mais, ça c'est typiquement, c'est très humain ça. Voilà. Quelqu'un qui est en train de manger et qui d'un coup aurait peur de ne plus avoir à manger. Est-ce que vous voyez la petite contradiction ça peut représenter de ne pas s'endormir? Hein? Vous avez levé la main, vous êtes somnambule, vous avez peur de vous endormir. Ça a du sens, ça n'a pas de sens. Vous appréciez, c'est bien, c'est le principal. C'est là qu'il s'énerve un petit peu. Très attention, ça agace. Voilà. Non, ça agace pas visiblement. C'est rigolo, hein? Voilà. Alors. Donc, mais je me demandais pourquoi, de manière au-delà du purement personnel de l'étude de s'endormir ou pas, en quoi ça pose un problème? Vous allez voir qu'il y a un enjeu important là. En quoi ça pose. En quoi ça pose un problème de ne... Ah, c'est drôle, hein? En quoi ça pose un problème de ne pas savoir d'où on est parti? Vous sauriez le dire ou c'est trop dur? Attendez, il y a suspense là. En quoi ça pose un problème? De ne plus être dans le groupe. D'accord. Est-ce que vous êtes dans le groupe là? Bien. Alors, à nouveau, vous êtes dans le groupe, pourquoi craignez-vous de ne plus être dans le groupe? Vous voyez, est-ce que vous voyez qu'à chaque fois, cette opposition entre une situation réelle, parce que vous avez fait la main, et puis la crainte de quelque chose qui pour l'instant n'est pas la situation actuelle. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? 2 secondes, parce qu'il y a un petit moment, un truc. 2 secondes, on va finir ce petit truc-là, ça va? Mais je sais pas ce que je prends le temps de lever la main. Vous pouvez là, vous la reposer. Est-ce que vous avez déjà remarqué chez vos élèves des moments où ils ne sont pas là? Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de penser à ce qui pourrait se passer plutôt que ce qui se passe à ce moment-là. Vous avez déjà remarqué ce phénomène? Et qui leur a appris? Bon, pas, mais oui, c'est humain en même temps. Hein? Moi, j'aime beaucoup les émissions, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup encore. C'est comment ça s'appelle? Alors, vas-y, le nom m'échappe maintenant avec M. Spock. Star Trek. Pas les nouveaux, là, c'est trop sophistiqué, les vieux. Et alors, il y avait un Spock, vous savez, celui avec les oreilles pointues, il est vénusien. Et lui, ce qui j'aimais beaucoup, c'est qu'il regardait les terriens. Alors, il se marrait pas parce qu'il rigolait pas. Mais il trouvait qu'ils étaient vraiment aberrants, les terriens. Ils font des choses très étranges. Ça, c'est typiquement humain. On fait quelque chose, puis on se préoccupe de quelque chose qui n'a aucune réalité pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait... Je ne m'endors pas, mais et si je m'endormais? Je participais, si je participais pas? Mais vous vous rendez compte l'espace mental que ça nous... Alors, on rigole, mais ça, je vais vous dire, on rigole, mais en corrigeant les copies du bac. Mais le nombre d'élèves qui sont là à se préoccuper, au lieu de tenter de traiter le problème qu'il y a à traiter, mais l'espèce de tourbillon émotionnel qui se font dans la tête, et en pensant, mais peut-être que ceci, peut-être que cela, mais je dis, mais répondons à la question, j'appelle ça l'authenticité. Répondons à la question. Alors c'est une 3e fois, parce que ça me semble important. En quoi est-ce un problème de ne pas vous rappeler d'où on est parti? En quoi? Finalement, ça ne pose pas de problème. Il n'y en a plus. Vous voyez, ça s'appelle miracle, et on dit alléluia. Mais, vous voyez, ce problème du temps, philosopher pose beaucoup le problème du temps. Alors j'ai parlé de mourir. Mourir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin du temps. Mais vous savez, il y a 2 manières de ne pas penser. Un, c'est la nostalgie. Hein, c'est le principe du pépé. Ah, dans le temps. Hein, ah, qu'est-ce qui se passait avant? Et puis là, il y a les anxieux sur le futur. Qu'est-ce qui va se passer après? Penser, philosopher, c'est être là, tout de suite, maintenant, présent, là. On est de plein pied avec ce qui est en train de se passer. Et ça, pour moi, ça, c'est philosopher. Ça, c'est éduquer l'enfant, apprendre à penser en étant là, maintenant. Ça n'exclut pas le futur et le passé, mais ça met en garde contre l'idée d'être prisonnier d'un passé, d'un futur. Et entre parenthèses, je vais vous donner, tiens, pour le futur, j'ai voulu vous en donner une qui est importante, qui s'appelle le syndrome du bon élève.
l'exercice tel que je le mène, figurez-vous ce qui est très haut, l'enseignant le dit régulièrement, et ça on le voit même en maternelle, ceux qui d'habitude parlent aujourd'hui, ils n'ont pas parlé. Et bien, il y a ceux qui ne parlent pas qui ont parlé. Et je vais vous dire un peu pourquoi. C'est ma thèse, qui s'appelle le syndrome du bon élève. Qu'est-ce que c'est que le bon élève? Le bon élève, c'est celui qui a appris à reconnaître la bonne réponse dans la bouche de la maîtresse ou du maître, dans la bouche de l'enseignant, dans le livre, dans l'attitude, dans quelque chose. C'est le syndrome du chagrin handicap. Il sait reconnaître la réponse. Et s'il n'arrive rien à décoder dans ce qu'il a entendu, s'il ne reconnaît rien dans ce qu'il a vu qui lui permet de répondre à la question, il dit « je ne sais pas ». Le fantaisiste qui n'est pas bon élève, lui, il va vous inventer une réponse. Parce que lui, au contraire, il a un problème avec répéter ce que le livre dit, la maîtresse dit. Et celui-là, entre parenthèses, vous allez voir qui fait ce genre d'exercice, se risque beaucoup plus à l'exercice philosophique, en tout cas tel que je le conçois, que l'autre. Parce que quand on pose cette question-là, il ne sait pas ce qu'on veut. Or, il passe son temps à décoder. Celui-là, celui qui est très fort, le bon élève, à décoder, mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut l'enseignant quand il pose sa question, quelle est la réponse attendue? Or là, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune réponse attendue. Bon, on peut exagérer, dire qu'il n'y en a plus. J'ai toujours quelque chose dans la tête. Mais malgré tout, dans les formulations, moi je vois, parce que des fois je pose des questions, mais alors totalement vagues, du style, faut-il obéir? Faut-il obéir? Alors le bon élève, vous savez, il lève la main et me dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ou bien, mais dans quel cadre vous voulez dire? Ou bien, de qui vous parlez? Ou bien, vous parlez dans classe? Voilà, ça c'est le bon élève, il va toujours vous demander ça. Parce qu'il veut assurer de donner la bonne réponse. Celui qui n'est pas, entre guillemets, bon élève, il n'y a pas une exclusion aussi radicale, bah lui il va dire, ah tiens, et je vais répondre ce que je pense à la question. Voilà. Hein? Donc tout ça pour vous dire, c'est le problème du temps, être obnubilé par d'où on vient, où on va, ça nous empêche d'être là. Et parfois, justement, j'en ai ça dans l'idée, c'est justement peut-être parce qu'on veut trop bien faire. Ça vous parle comme réponse ou pas trop? Vous me dites, hein. Si vous faites une grimace, alors je vais me traduisiez. Alors, ça vous parle comme réponse ou pas trop ce que je vous raconte? Oui. Ça va? Vous êtes heureux. Est-ce que quelqu'un voulait soulever un problème avec, alors là, je ne parle pas de points particuliers de ce que j'ai raconté, mais en gros la pratique, ce que je fais, parce que dans le cœur de... Moi je profite des mots pour vous dire, est-ce que quelqu'un qui a un problème à soulever par rapport à la pratique que je suis en train de nous dire? Oui, tout au fond là, quelqu'un, oui, alors, parlez fort, oui. Alors pourquoi est-ce que tout à l'heure vous avez... Alors, excusez-moi, il va falloir parler fort, excusez-moi, oui. Pourquoi est-ce que tout à l'heure vous avez refusé de répéter la question? Ah oui. Alors, est-ce que vous voulez une réponse à cette question? Oui. Je ne vois pas qui parle, vous pouvez vous lever? Excusez-moi, c'est parce que je ne vois pas bien. Ah, c'était vous, d'accord, parce que moi je regardais au fond. Alors, oui, du coup, je vois. Pourquoi? Alors, répétez la question. Pourquoi Le problème est, vous voyez pourquoi je dis de lever la main? Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de chercher d'où venait la parole. Et j'avais donné la parole à quelqu'un tout au fond, et du coup mon esprit était occupé à chercher la personne qui avait parlé, et je ne la voyais pas bouger, je ne voyais pas sa bouche bouger, et j'étais en train de demander, mais que se passe-t-il? Et donc je ne pouvais pas écouter. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'en classe, je demande à un élève toujours s'il ne sait pas, pourquoi tu ne sais pas? Je dis ça. Maintenant on a deux choix, soit moi je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas la question, auquel cas c'est quelqu'un d'autre qui répondra à votre question. Alors, vous voulez répéter la question, vous voulez que quelqu'un d'autre qui l'a entendu y réponde? Répétez la question parce que c'est à vous qu'elle s'adresse. D'accord, allez-y. Pourquoi est-ce que tout à l'heure vous avez refusé de répéter la question? Moi je vois qu'on m'écoute, c'est bien, ça fait plaisir, je ne sais pas tout ça bien. Est-ce que vous pourriez, par vous-même, c'est un exercice, hein? Moi, je suis là pour montrer un peu l'exercice. J'ai l'air comme ça sans arrêt de poser des questions. Pourquoi? Je vais vous demander, est-ce que vous pourriez par vous-même émettre une hypothèse? Parce que là, ça fait tout à l'heure, je suis là, en face, et puis, en gros, vous subissez mon discours et puis ma présence. Autant peut-être en profiter. Tu vois, d'après vous, d'après ce que vous avez perçu de ce que je fais, de ce que je raconte, est-ce que vous sauriez, là, non pas faire du pascalinisme ou du séminisme, mais faire de l'oscarisme, de dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'Oscar pourrait répondre? Moi, je demande, comme dirait Descartes, c'est qu'il dit la raison est la chose du monde à mieux partager. En supposant que celui qui me parle ait une raison, que pourrait-il dire? Vous pourriez essayer vous-même de répondre pour moi à votre question. Allez.
Parce que je crois que vous êtes extrêmement directif et que vous rejetez les comportements qui ne suivent pas votre propos. D'accord. Alors, à votre avis, donc, c'est ça que j'aurais dit. Non. Non. Vous voyez ce qui est terrible. Là, vous voyez, c'est terrible, je suis en train de vous demander. Parce que là, visiblement, c'est ce que vous pensez. Mais là, moi, ce que je vous ai demandé, c'était justement de mourir à vous-même. Et quand on demande à un élève, vous allez voir, elle va se fatiguer. Je vais la baisser, vous allez nous épuiser. C'est ça, vous aurez du mal à écouter la collègue. Relaxez la main, toujours très important. Complètement. Allez-y. Voilà. Puis, je suis inquiet. Je dis, il y a quelque chose. Je dis aux élèves, il peut faire pipi, je sais pas. Alors voilà. Alors, regardez. L'idée de rentrer, quand vous demandez à un élève de vous écouter, ben vous lui demandez, je ne sais pas si vous lui demandez, mais vous lui demandez de taire tout son brouhaha interne. Ce n'est pas juste la parole, de taire à l'intérieur et d'être de plein pied avec ce que vous racontez. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile. Et c'est un peu ça. Je vous demande, d'un coup, de faire cet exercice-là, mais non pas de le faire là. J'ai parlé, supposons que j'ai fait un cours de français, mathématiques. L'élève me pose une question. Je dis, ben on va voir, simplement, si, tu as écouté, si tu as compris, si j'étais clair ou pas, qu'est-ce que tu répondrais? Or là, vous répondez non pas à partir de ce que moi je pourrais dire, donc à partir de ce que vous pourriez dire. Donc on va voir si quelqu'un voudrait, voilà, parler à ma place, quelqu'un dire, voilà ce qu'Oscar pourrait répondre, voilà. Si quelqu'un veut le faire, répondre à sa question, il lève la main. Voilà. Levez la main, je vais voir combien, comme ça, vous voyez, il y a 4 personnes qui m'ont compris sur ce plan-là, voilà, qui pensent avoir compris. Alors, levez la main, voilà. Tout ça, c'est de la pensée, pas besoin de dire. Alors, si tu n'as pas parlé, allez-y. Que répondez-vous? Elle est là-bas, regardez, vous la voyez? Je cherche à stimuler l'attention et amener à s'ouvrir à l'autre. Alors, est-ce que vous avez entendu la réponse? Comment elle s'appelle? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne qui fait Oscar bis, là. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Alors, je fais avec les enfants, je fais ça avec les petits, je dis, est-ce que vous avez entendu? Ça, c'est les oreilles. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Oui. Parce que je vais distinguer 3 choses. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Oui. Oui. Et dernière chose, alors attention, c'est plus délicat. C'est ici, ça se passe, c'est toujours plus délicat. Est-ce que vous êtes d'accord, non pas avec ce qu'elle dit, mais que ça correspondrait, en effet, à ce que Oscar ferait dire. Est-ce qu'en effet, elle serait ici une interprète adéquate d'Oscar? Oui ou non? Non. Non. Voilà. Alors, on va faire un petit test avant que vous disiez pourquoi non. Déjà faire un test. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Qui est d'accord avec l'interprétation de Marie-Jeanne de la réponse que j'aurais pu donner? Vous levez la main. Laissez la main. Qui n'est pas d'accord? Vous levez la main. Voilà. Alors. Vous avez regardé? Vous n'avez pas regardé, il y en avait 4. Là. Pourquoi c'est intéressant pour vous? Je tiens à le dire, ça n'a pas valeur absolue ni valeur de sanction. Je tiens à le dire parce que s'il y en a qui font « Ouais, on a gagné !» Non. Mais pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant d'une part parce que ça invite tout le monde à poser un jugement, ça fait réveiller, ça invite sans arrêt à poser un jugement, parce que, si vous voyez, alors là évidemment, c'est pas évident, en 80, j'ai rentré dans une classe quand j'étais au Mali, alors c'était 80 élèves, c'est pas évident, en France on a de la chance. Donc, ça permet de voir où en sont les élèves. C'est-à-dire de lever la main, moi je trouve utile, ne serait-ce pour ça. D'abord, ça fait se réveiller, on s'étire, on se lève la main. Et puis on voit où en sont les élèves. Vous voyez qu'ils lèvent jamais la main, là on peut dire, attends, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi oui, pourquoi non? Vous voyez, c'est une bonne manière de faire que sans arrêt, puis sans arrêt, il y a un jugement à poser. Sans arrêt, il faut poser un jugement. Voilà. Donc, alors, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant pour notre ami de savoir que pour l'instant, il a une grosse tâche, parce qu'il n'y en a que 4 qui voient pourquoi ce n'est pas l'interprétation adéquate. La majorité pour l'instant. Or ça, quand on parle à quelqu'un, quand on enseigne, quand on parle à quelqu'un, il faut savoir où est l'autre en face. Si je pense que quelqu'un est déjà en gros sur la longueur d'onde que moi, supposons que je vais dans un endroit où on dit tiens, les gens aiment la philosophie. C'est une chose. Si on dit je vais dans un endroit où les gens, ils n'aiment pas trop ça. Ou bien un endroit, ils aiment ça, mais alors pas du tout comme vous faites. Là, je ne vais pas tenir le même discours. On ne parle pas dans l'absolu. Donc pour elle, ce qui est intéressant, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant. Tout à l'heure, notre amie Pascaline, quand elle a vu qu'elle était
Elle se lavait la main, l'interprétation abusive, elle a baissé la main. Peu importe les raisons. Or ça on voit beaucoup en classe. L'enfant, on voit qu'il est là tout seul, il va baisser la main. Or, c'est important de dire, je peux être tout seul, on peut être 4 sur 80, et puis alors, voilà. Et après, le tout. Alors, est-ce que vous sauriez dire, c'est sûr, c'est une chance, vous sauriez dire pourquoi vous estimez qu'elle a mal interprété ma pensée? Allez-y. Parce qu'elle parle de stimuler, alors que pour moi le fait de ne pas répéter la question consisterait à poser le cadre, les règles du jeu et D'accord. Voilà. Écoutez, on a entendu deux concepts. Dans un cas, un souci de cadre, et ici, un souci de stimulus. Ça va? Oui. D'accord. Alors, vous voyez l'enjeu qui est extrêmement intéressant. Est-ce que quand je demande à un élève quand je dis à un élève, je ne répéterai pas, est-ce un problème de cadre? Est-ce un problème de stimulus? Pour vous, c'est un problème de cadre, et pour vous, un problème de stimulus. Ça va? Vous voyez ce qui est intéressant là? Moi, dans l'absolu, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, là, personnellement, je m'en fiche éperdument. Ce qui est intéressant, c'est le travail de conceptualisation qui a lieu, qui permet de clarifier les enjeux de l'affaire. Cadre, problème de cadre ou problème de stimulus. Par exemple, je vous donne un exemple, un exercice sur roule galette. Alors, c'est rigolé parce que quand je dis aux enseignants, vous voulez faire un débat philosophique à partir d'une histoire, bon, j'ai dit, prenez une histoire où il y a un peu des enjeux, et justement, ne prenez pas roule galette. Pourquoi? Je suis rattrapé, et moi, j'arrive en maternelle, en section, et puis on me sort, vous allez travailler sur roule galette. Pas pour roule galette. Alors, que s'est-il passé? Figurez-vous que même sur roule galette, on peut philosopher, sur n'importe quoi dans l'absolu. J'ai appris ça ce jour-là, oui, parce que je ne savais pas assez. Et bien, sur roule galette, il y avait un débat, à savoir si le renard, parce qu'il fallait. Alors, comment ça se passait, l'histoire du petit tuyau? Je demandais à chaque élève de choisir un personnage qu'ils aimaient ou un personnage qu'ils n'aimaient pas. Et il fallait justifier pourquoi on l'aimait et pourquoi on ne l'aimait pas. Et alors, il y a eu un débat à propos du renard. Bon, peu importe, je ne serai pas une galette, je vais revoir le texte après. Savoir si le renard était menteur ou rusé. Parce qu'il y en a qui disent, moi je l'aime parce qu'il est rusé, et d'autres je l'aime pas parce qu'il est menteur. C'est intéressant. Voilà. Donc, et il y a une discussion là-dessus. D'abord, il a fallu produire des concepts qui s'opposaient à propos du renard, trouver des raisons de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Donc, tout ça pour dire que, dans l'absolu, que le renard soit rusé ou menteur, je m'en fiche éperdument. J'espère que c'est pas aussi dans l'absolu, mais enfin, on verra bien. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que les enfants convoquent des concepts. Ils sont capables d'analyser, de convoquer des concepts, parce que rusé ou menteur, c'est pas dans l'histoire, ou au moins rusé n'est pas. Mais il s'agit là de sortir, d'être suffisamment dans la narration pour pouvoir ensuite sortir de la narration et produire un concept qui, lui, pourquoi c'est un concept? Parce qu'il est abstrait, c'est général. C'est pas uniquement, si on parle du renard, on parle du héros. Si on parle de la galette, on parle de l'héros. On est toujours, les enfants qui ont du mal, vous leur posez une question, vous répondez avec les personnages. Ils sont toujours dans le narratif. C'est comme quand, ils vont dire ce qui se passe. Non. Alors, et ensuite, on a produit deux concepts, on va argumenter ces concepts, et on va les faire travailler. Puis, histoire d'eux, on va les faire trancher ou ne pas trancher, et l'important c'est ça. Mais j'ai quand même demandé, votre prénom c'est? Moi? Oui. Anita. Anita. Est-ce que ça vous a parlé, le fait qu'il y ait eu cette double lecture entre cadre et stimulus? Est-ce que ça vous a parlé ou pas vraiment? Pas vraiment. Pas vraiment. Et là, on va demander au groupe, histoire de voir, c'est toujours intéressant, à qui cette histoire-là de stimulus cadre, à qui ça a parlé cette affaire-là? Levez la main. Et à qui ça ne parle pas? Levez la main. Voilà. Et qui n'en sait rien? Levez la main. Voilà. Alors, moi j'utilise un truc en classe, c'est ceux qui ne savent pas si ça leur parle ou ça leur parle pas, parce qu'après ça leur parle pas. Ça ne les enthousiasme pas. Voilà. Parce que ça vaut comme assimilation des. Voilà. Parce que si quelqu'un dit je ne sais pas si ça parle ou ça parle pas, on ne peut pas dire que ça l'a fait. Vous regardez, ça a du sens ce que je dis? D'accord, vous n'avez pas compris la question. Voilà, donc ça fait partie de mon échec pédagogique. Merci. Oui. Je vous demandais si ça me parle ou pas. Oui. Je ne réponds pas parce que derrière le mot ça vous parle ou pas, je ne sais pas ce que vous entendez. Ah oui. Ça, j'adore ça.
Comment vous appelez-vous? Maryse. Qui aurait quelque chose à dire à Maryse à propos de ce qu'elle vient de dire? Parce que ça c'est très important, il me semble, ce qu'elle vient de dire. Il y a quelque chose à lui dire. Alors, levez la main, ce que je vous ai dit. Oh, vous n'avez pas beaucoup d'amis, il y a qu'une seule personne qui veut vous parler. Une seule, deux. Levez la main, parce qu'il faut qu'elle faut voir. Hein. Alors, gardez la main levée, et c'est elle qui va choisir. Gardez la main levée, c'est elle qui va. Vous choisissez quelqu'un, et vous dites, qu'est-ce que tu veux me dire? Quelqu'un qui a la main levée, qui n'a pas parlé, vous dites, qu'est-ce que tu veux me dire? Que veux-tu me dire? Mais je veux te dire que je me retrouve totalement dans ce que tu as dit, parce que je n'ai pas non plus pu lever la main dans aucune des propositions qui étaient faites. Alors, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous l'avez compris?